La pluie acide, c'est quand les précipitations pluie, neige, brouillard deviennent nettement plus acides que la normale à cause de la pollution humaine. Tout commence par la combustion de combustibles fossiles charbon, pétrole, gaz par les usines, les centrales électriques et les voitures. Ces activités rejettent deux coupables principaux dans l'air. Le dioxyde de soufre sud-ouest 2, les oxydes d'azote NOx, une fois dans l'atmosphère. Ces gaz réagissent avec l'eau, l'oxygène et d'autres substances pour former de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique. Ces acides se mélangent ensuite à la pluie. L'échelle du Pico-Henry, pour rappel. L'eau pure a un Pico-Henry de 7, la pluie normale est déjà légèrement acide environ 5,6 à cause du CO2 naturel. On parle de pluie acide quand le Pico-Henry descend généralement entre 4,2 et 4,4. À ce niveau, l'acidité est comparable à celle d'un jus de tomate ou d'un café noir très fort. Ce qui suffit à perturber des écosystèmes entiers. 3. Les impacts majeurs. L'acidité ne brûle pas la peau directement, mais elle ronge tout le reste. La nature, elle dissout les nutriments du sol magnésium, calcium, dont les arbres ont besoin pour survivre et libère de l'aluminium toxique dans la terre. La vie aquatique, les lacs deviennent trop acides pour les poissons. Un Pico-Henry de 5. La plupart des œufs de poisson ne peuvent plus s'éclore. Le patrimoine, les pluies acides attaquent la pierre calcaire et le marbre. De nombreuses statues historiques et bâtiments anciens s'effritent littéralement à cause de cela. Bonne nouvelle, c'est l'un des rares succès écologiques majeurs. Grâce à des traités internationaux comme le protocole d'Helsinki et à l'installation de laveurs de gaz dans les usines, les émissions de soufre ont chuté de manière drastique depuis les années 1980 en Europe et en Amérique du Nord. Le problème persiste cependant dans les régions en forte industrialisation rapide.